Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis très ravie de vous parler à nouveau, de faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le 11 juillet et je veux bien partager avec vous ma pensée d'aujourd'hui. C'est que Dieu m'a mis de parler avec vous. Excusez-moi. Euh, Il y a quelques jours, passé quelques semaines même, je dirais que je vous ai annoncé la mort de mon père, Bondo Malam Juvenal, qui nous a quittés le 31 mai. Et les premiers, je vous ai aussi annoncé la mort de mon pasteur, Baruti Kassongo, qui nous a aussi quittés le 1er juin 2024. Alors, aujourd'hui, les deux hier, mon père a totalisé 40 jours depuis sa mort. Amen. Aujourd'hui, Pasteur Barouti a totalisé 40 jours aussi. Alors, je voulais partager avec vous cette pensée. Quand vous me connaissez, je m'appelle Bondo Rebecca et mon nom de service, mon nom de fonction de ce travail, c'est Lavera Dama. Si vous voyez une vidéo ou un clip ou je ne sais pas, ouais, qu'on a mentionné Lavera Dama, sachez-le bien que c'est moi, Rebecca Bondo ou Bondo Rebecca. Mais sinon, vous saurez quand même que c'est moi ou ce n'est pas moi. Il y a des preuves, il y a des choses, il y a des indices, il y a des choses qui restent. Et ça, on sait que non, non, non. Ça, c'est la signature de Rebecca. Cette femme parle comme ça, ce n'est pas elle. Ça, c'est du tricage. Ça, ce n'est pas elle. Vous saurez. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de fois, dans les années passées, après à 40 jours après la mort, on va célébrer et c'est la fête, les gens faisaient des cérémonies, mais sinon, je n'exploite pas de cette façon-là. Je ne veux pas que ça soit comme un secte, comme une réunion diabolique et de s'attribuer des démons ou des malédictions, des problèmes. C'est quelque chose que moi, je veux exploiter pour partager des témoignages, amen, vous encourager, vous faire savoir que la vie continue et vous devez prendre cette vie du côté positif et savoir la personne qui était morte, comment la personne a vécu, essayer de partager, de parler de la personne, amen, qui nous a quittés 40 jours, de connaître ses erreurs, de connaître ses bienfaits, ses réussites et d'essayer de se pencher du côté positif. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme meurt, mais Dieu ne retire pas son esprit, amen. Alors, nous ne devons pas nous pencher du côté négatif, nous mettre là à faire des cérémonies pour hanter les gens, pour détruire les vies de ceux qui sont restés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de mon père et du pasteur Barouti. Juste, je veux, je veux pas parler de ça longuement. Euh, je vous prendrai pas beaucoup de temps. Euh, je parlerai pas trop. Alors, je vais parler juste en bref. Je veux témoigner la vie de mon père et ses bienfaits, son côté négatif, afin que vous puissiez prendre le côté positif. Beaucoup de gens aiment parler seulement des biens des gens après leur mort. Non, ils ont aussi commis des erreurs, amen. Et les erreurs là, nous devons les éviter. Vous voyez, nous devons les éviter. Alors, je vais commencer avec mon père. Alors, les gens de famille qui vont me suivre et ses amis ou mes amis ou les gens qui vont écouter cette vidéo, essayez de choisir les côtés positifs. Elle a témoigné que son père était comme ça. Et à cause de ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Prenez ces côtés-là. Parce que Dieu retire l'homme, mais il ne retire pas son esprit. Amen. Et si vous choisissez les côtés négatifs, hein, papa, alors, qu'est-ce que je vais dire? Mon père est né d'abord l'unique fils de son père et sa mère. Il est né de Bondo, il est né de Malamu Kabambi et de Moudia Malongo. Il a beaucoup de sœurs.
Alors, il a eu trois femmes. Sa première femme, il a épousé, c'est sa femme de jeunesse. Dans leur village natal, dans la foi catholique, ils ont eu deux enfants, Moudia Bondo et Ngui Moudia. Il a quitté son village natal pour Kinshasa, après pour la Suisse, pour les études. Il est revenu à Kinshasa. C'est alors qu'il a rencontré ma mère, euh, avec laquelle il a eu cet enfant, Bondo Wabondo, Sami, Mala Mokabambi Pichu, Bondo Bandele Dorcas l'a dit, Bondo Bandaile, Bondo Bandaile Rifin, et moi, Bondo Rebecca, la cinquième, et Abampé Bondo, Abampé Joseph, et Natokwa Eli Bondo, le septième. Avec sa troisième femme, il a eu Sarah Bondo, Isaac Bondo, Billy Bondo, Emma Bondo et Meda Bondo. Nous tous ici, nous sommes des Goï Bondo, tout ça là, comme vous connaissez, comme je vous ai énuméré. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que parmi nous, nous tous, ces enfants, déjà quand un homme est polygame, vous savez ce qui peut arriver. Il a connu les hauts et les bas. Et puis, ma mère l'a quitté. Il n'a pas pu, lorsqu'il a épousé ma mère, il n'a pas pu retourner dans son village natal pour récupérer sa première femme. Il est allé, je ne sais pas ce qui s'était dit là-bas, il a juste ramené ses deux enfants vers ma mère pour les élever. Et premièrement, moi, c'est la chose qui m'a choquée dans la vie de mon père. La chose qui m'a blessée, qui m'a fait trop mal dans ma vie, c'est lorsque j'ai su, pendant que j'étais toute jeune, que mes deux sœurs avec qui on vivait chez nous n'étaient pas les enfants propres de ma mère. Elles avaient leur mère que mon père avait laissée au village. C'est la chose la plus horrible que j'ai dû apprendre de mon père et qui m'a choquée, même quand j'en parle, ça me fait trop mal. Alors, lorsque j'ai commencé à avoir des enfants, ça me faisait pleurer. Je ne pleurais même pas. Ma maman qui m'avait abandonnée quand je pensais que il y a deux enfants de mon père qui se sont séparés de leur mère. Amen. Qui n'ont plus revu leur mère. Et j'ai toujours pleuré. C'est la chose la plus horrible de faire aux enfants. Vous voyez. Dieu m'avait empêché de témoigner aux funérailles de mon père. Je voulais bien parler, mais sinon je n'aime pas être hypocrite, hein. Je n'aime pas cette nature des gens de passer là-bas, de témoigner rien que le bien. Non, j'aime bien parler et les hauts et les bas pour permettre aux gens de savoir que ça c'était horrible et ça je ne peux pas copier, hein. Ça c'était du bon côté. Eh bien, les gens aiment bien, c'est à dire repose en paix, témoigner des bonnes choses. Moi, je n'ai pas cette nature-là. Et Dieu m'avait empêché parce que j'allais tout raconter, hein. Ça allait prendre beaucoup de temps. Et Dieu n'avait pas voulu ça. J'étais sous l'onction. Je devais savoir ce que je devais faire. Alors, c'est la chose la plus horrible qui m'a affectée. Et je dirais même jusqu'à présent, lorsque je les vois, je ne parviens même pas à aller vers elles, vous voyez. Mes deux sœurs-là, je ne parviens pas à les approcher à cause de cette blessure. Parce que je me dis toujours, est-ce que papa a pu réparer? Amen. Ça me fait trop mal de les voir en face et de savoir que ce que peuvent sentir lorsqu'elles me voient, pendant que c'est ma mère qui avait pris la place de leur mère. Eh bien, je ne parviens pas, jusqu'aujourd'hui, vraiment à les approcher. Je ne peux pas être hypocrite. C'est la chose la plus horrible que je vis dans la vie de mon père. Mais il y avait une consolation que j'avais à moi, c'est que ma mère ne pouvait jamais nous dire qu'elle appartenait à une autre femme. C'est quelqu'un d'autre qui m'a appris ça. Et jusque ma mère est partie, jamais nous a dit, elle m'a dit, peut-être qu'elle a dit aux autres, mais pas à moi, que ce n'était pas ses enfants, parce que
elle continue toujours à s'éventer. Amen. Parce que par exemple, quand elle est partie, ce sont ces deux enfants qui étaient restés nous aider. Amen. Et aussi mon oncle paternel qui nous a élevés pendant tous les moments difficiles de notre père. Mon oncle paternel, Kabila Ngoyi Albert, nous a vraiment aidés quand papa n'est parvenu plus à nous prendre en charge. Alors, voilà un mauvais côté que moi, j'ai trouvé de mon père. Amen. Parce que si je parle de la polygamie, l'injustice, tout ça, des préférences, je dirais que c'est dans plusieurs parents les font. Je n'applaudis pas ça. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est ça. Hein, parce que mes deux grandes sœurs-là, vraiment, oh, je sais pas comment je peux me consoler de leur souffrance. Je ne pouvais pas incriminer cela à ma mère parce que ma mère s'est mariée toute jeune, ne sachant pas. J'ai trouvé une bonne sens parce que ma maman n'a jamais insulté leur mère, ni nous dire qu'elles appartenaient à une autre femme. Alors je trouve que ma maman n'était condamnable en rien au choix de mon père d'abandonner sa première femme. Je ne dirais pas qu'il avait abandonné sa première femme pour ma mère, parce que ma maman n'a jamais manifesté la rivalité envers sa première femme, ni la rivalité envers les enfants qu'elle avait reçus de la part de son mari d'une autre femme. Je me souviens même, il arrivait qu'elle achète des habits que mon père ne voulait pas, qu'elle les habille bien parce qu'il avait peur qu'elle se déroute. Il voulait que ses filles soient modestes, qu'elles s'habillent d'une façon décemment, mais maman voulait les rendre belles. Alors, c'est la chose, vous voyez, j'étais toute petite, mais j'ai ça en moi. Ce sont des choses que j'observais bien. Et quand j'ai grandi, on m'a dit que ma maman n'était pas leur maman et ils ont vécu sans leur maman. C'est la chose la plus sûre que j'ai vraiment vue dans la vie de mon père. Parce que ces filles n'ont plus revu leur mère et j'ai appris par après que leur maman était morte sans voir ses enfants. C'est la plus grave chose. Et que ça, même quand j'en parle, ça me terrifie. C'est l'horrible chose qui m'a faite. Et même quand j'en parle, ça me fait trop mal. Vous qui allez me suivre, ne faites jamais ça à un enfant. N'osez pas. C'est horrible à entendre. Amen. Pitié, oh. Alors, mon père a vécu avec nous jusque ma mère l'avait quitté pour rentrer chez elle à Kinshasa. Et on a connu beaucoup de difficultés. Et jusque Dieu a fait grâce, nous sommes retrouvés tous à Kinshasa, sauf ma grande sœur aînée, hein, de sa première femme qui est encore restée là-bas au Katanga. Alors, ce que j'aimerais vous dire, dans toute cette polygamie, il n'était plus fixe ni dans la foi, ni dans la vie sociale, et rien ne pouvait plus marcher, ni au travail, ni dans les commerces, ni dans quoi que ce soit, à cause de ça. Vous voyez? Parce qu'une femme, c'est un problème. Deux femmes, ce sont des problèmes. Et trois femmes, ce sont des triples problèmes. Il faut gérer leur famille biologique. Il faut gérer la nature des enfants parce que chaque enfant amène des problèmes. Et chaque enfant a son étoile. Et ce sont des problèmes. Il faut une spiritualité très élevée pour parvenir à dominer les belles familles, à dominer les combats qu'on fait à vos enfants, amen, et à vous-même aussi. Ce n'était pas facile. Alors mon père a enduré beaucoup de choses. Alors ce que je dirais pour ne pas parler trop, c'est que pendant qu'il a commencé à souffrir, lorsque je me suis mariée, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de fréquenter mon père. Euh, je suis quelqu'un qui n'est pas trop habitué à se déplacer, à rendre visite. Je vis trop souvent chez moi à la maison sans me déplacer. Je me déplace, lorsque je suis dans le besoin, vraiment besoin, là, je peux faire mes achats ou amener mes enfants à l'école ou si j'étudie, je vais au centre. Mais trop souvent, je dirais quoi, casanier? Je dirais quoi? J'aime bien rester chez moi, à la maison, c'est ma nature, j'ai grandi comme ça. Alors mon père a connu beaucoup de problèmes à cause de ça, même dans les églises, avec notre foi de l'église du message, les gens ont chacun l'interprétation, la compréhension de la parole, des incompréhensions, avec les enfants, avec ses femmes, tout ça là, vous savez que de la polygamie, hein.
Mais il y a une chose que je vais vous dire, que j'ai aimé, c'est mon père. Il ne pleurnichait pas de son sort. Il était tranquille, hein. Il ne s'inquiétait pas de son sort, hein. Il était tranquille. Dans toute sa souffrance, la pauvreté, l'humiliation, jamais il ne s'est penché pour chercher de l'argent de quelqu'un auprès de son frère, amen, ou courir, aide-moi, pitié pour ma vie. Je le voyais s'en foutiste. Il s'en foutait, même s'il porte un habit qui ne lui va pas bien, il s'en fout carrément. Il était tranquille. C'est les côtés que vraiment, j'ai applaudi. J'ai dit, oh, il y a des gens qui vraiment qui affrontent les gens, hein. Donc, il n'était pas là pour se dire, il est complexé, son frère a l'argent ou sa soeur a l'argent, il est là complexé, il est très à l'aise avec sa pauvreté, avec ses difficultés, il s'en fout carrément. Il ne pleurnichait pas, amen. Il était très à l'aise dans sa condition de difficulté et il était fier de ça. Eh bien, moi, je savais que mon père souffrait à cause des difficultés, qu'il avait des problèmes avec ses femmes à main et ses enfants. Et cela lui coûtait sa fortune s'il ne parvenait pas à se relever. Parce qu'il a eu des enfants, chacun avec sa nature à main. Et l'œil de Dieu était sur lui. Il devait être juste envers ses trois femmes et juste envers ses enfants. Quand vous êtes polygame, je vous conseille, vous vous êtes retrouvé dans la polygamie. Vous devez aimer ces femmes de la même façon. Vous voyez, la polygamie n'est pas quelque chose de bien. Vous voulez vous en sortir de votre polygamie. Amen. Que Dieu ait pitié de vous et soit sali. Que Dieu puisse vous pardonner. Que Dieu puisse vous aider. Efforcez-vous d'aimer ces femmes de la même manière. Efforcez-vous d'aimer les enfants de la même manière. Si vous ne les faites pas, Dieu sera contre vous. Amen. Je vous dis la vérité. Ces femmes ne sont coupables de rien. C'est vous qui êtes allés vers elles. Et Dieu ne veut pas qu'on les maltraite, qu'on les minimise ou qu'on ridiculise leurs enfants. Alors c'est un conseil que je vous donne. J'ai vu mon père souffrir. J'ai vu mon père toucher assez, ça ne marche pas. J'ai vu mon père se battre de gauche à droite, ça n'a pas marché. Et les problèmes, c'est qu'il devait être juste envers ces trois femmes. Alors, c'est un conseil. Vous qui vous vantez, j'ai trois femmes, j'ai cinq femmes, j'ai deux femmes. L'autre domine sur l'autre et fait la galère à l'autre. Un jour, Dieu va se venger. Même si vous êtes un fils de Dieu, vous irez au ciel. Mais vous allez endurer sur la terre. Et vos enfants avec qui vous avez avoir fait cette femme, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec toutes les malédictions? Amen. Essayez de réfléchir lorsque vous allez me suivre, m'écouter. Réfléchissez. Prenez des bonnes décisions. Vous vous retrouvez avec des femmes, trois femmes. Écoutez-moi bien, je vous dis Amen. Je vous le dis avec foi en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Faites tout pour aimer tes deux femmes-là, tes trois femmes-là, tes cinq femmes, tes 10 femmes-là, je ne sais pas combien tu en as, de la même manière. Si tu ne parviens pas, tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Et les enfants, traite-les de la même façon. Sinon, tu auras des problèmes avec Dieu. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mon père a tenu bon dans sa misère, dans ses difficultés, dans ses échecs. Je l'ai vu malade. J'ai connu des problèmes avec lui, d'incompréhension. Vous voyez, avec déjà ma pensée, j'aime recadrer quelqu'un, remettre quelqu'un à la réflexion. J'étais comme ça. J'étais direct, je ne parlais pas. Mais quand il m'arrive de parler, j'étais direct. Je lui parle comme ça. Je fais connaître ce que j'ai à moi, ce que Dieu me met de la bouche. Et lui, c'est mon père. Il ne va pas accepter ça. Et j'ai connu des problèmes comme ça avec mon père. Mais par la grâce de Dieu, là, Dieu a arrangé. Et pendant qu'il était malade, un jour, j'étais rendre visite, j'ai trouvé mes deux soeurs là-bas. Dorcas Bondo et Ngoyi Bondo, je les ai trouvés là-bas.
Et on parlait avec papa, il se plaignait du comportement de notre mère, de tout ça, de comment il voyait des visions, comment il endure des maladies, des problèmes. Eh bien, tout ce que moi, Dieu m'avait mis dans la bouche, ce n'était pas de les condamner cette fois-là. Cette fois-là, c'était d'avoir pitié pour lui. Et Dieu avait besoin de le visiter, d'avoir pitié de sa vie. Eh bien, je dis à mes sœurs, nous devons juste nous regarder à nous-mêmes. Amen. Nous ne devons pas chercher à, à condamner. Amen. Nous devons juste se regarder. C'était la toute première fois où je me suis tue. euh, Quand mon père parlait d'accuser les gens, des mauvais que trop souvent, je lui disais directement, non, non, papa, ça vous agissez mal, hein, ça c'est pas bien. Mais cette fois-là, n'a pas voulu. Je voulais juste que Dieu puisse le consoler, lui réhabiliter, lui prouver que ses enfants l'aiment, ramener vers lui l'amour de ses enfants, qui étaient blessés à cause des difficultés. Alors, quand j'ai quitté cette journée-là, et c'est par après qu'il est tombé malade. Je suis allée le rendre visite, je l'ai trouvé. Je n'aime pas même penser à ça parce que je me mets beaucoup à pleurer. Très malade, vraiment, ça m'avait beaucoup fait trop mal, très trop mal. Lorsque je l'ai vu la dernière fois à la maison, je les avais vraiment consolés. J'ai confectionné quelques habits dans ma formation de couture. J'ai essayé de les terminer, je n'avais pas trop le temps. J'avais quand même amené quelque chose pour remercier, Amen, sa femme. Je n'avais pas assez de moyens pour la procurer un pagne des valeurs, mais ce que j'avais sur le champ, j'avais fait ce geste-là, de la remercier, d'avoir pris soin de mon père et de donner aussi à ma sœur, sa fille aînée, une robe que j'ai confectionnée, que je me disais, je vais aller là-bas. Ça fait longtemps que j'ai appris que j'ai amené une robe que je n'avais même pas encore terminé de coudre. J'ai amené là-bas, juste, je voulais quand même manifester l'amour parce que Dieu m'avait amené là-bas pour que les enfants de mon père puissent par lui pardonner et revenir encore avec leur amour auprès de lui. Et cette révélation m'est arrivée pendant que je n'avais pas d'argent pour acheter des très bonnes choses pour amener à mon père et à sa troisième femme et aux enfants qu'il avait avec elle. Je n'avais que le peu là que je m'étais forcée d'amener. Alors, c'est par après qu'il est tombé malade, qu'il a rechuté. Et je suis allée le voir à l'hôpital. Il était à Mamaïmo, je ne parvenais pas, c'était très grave et je devais me mettre en prière, prier pour lui et je priais, Amen, pour que Dieu intervienne, qu'il ne meure pas. Et Dieu m'avait rassuré qu'il ne mourrait pas là-bas. Euh, il m'avait demandé de l'aider. Et, je me souviens bien lorsqu'il m'a télévisé, lorsque je l'ai appelé Mario, ma fille, tu peux m'aider avec $20? Je lui ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a avec mon père? Comment mon père avait tout sa maladie qu'il a qui est si grave? Il est hospitalisé à moi, il peut me demander $20. Je lui dis, oh, qu'est-ce qu'il y a avec papa? $20, ça va faire quoi pour son hospitalisation? Mais c'est rien du tout. Je vais lui envoyer ça pour que sa femme puisse avoir les mégas d'appeler. Je dis non. Alors, je n'étais pas allée le voir à Maman Yemo. Ça me faisait trop mal. Je me souviens aussi à Maman Yemo, j'étais allée voir mon beau-père qui était aussi hospitalisé, qui est déjà mort. Et ça me faisait trop mal et je devais prier pour mon père en étant à la maison. Mon Dieu m'avait convaincu de rester à la maison et de prier pour lui. Et je priais. Et ils ont quitté Mama Yemo pour Kantiati, l'hôpital de Kantiati. Il y a un très bel hôpital. Ah, c'est très beau à voir, très beau, c'est très propre. J'aime bien. Alors, je suis allée les voir là-bas. Il était vraiment très malade. Vraiment, je n'avais pas aussi d'argent. Hein, je n'avais pas beaucoup, j'avais que peu. J'avais trop mal. Je l'avais trouvé fatigué. Lui qui est dans la foi du message, il était habillé maintenant en culotte parce que nous, dans la foi chrétienne du message du temps de la fin, les hommes ne se mettent pas en short, en culotte. Mais j'avais trouvé cette fois-là mon père en culotte. C'est la chose la plus horrible que j'ai vue de monsieur. J'avais trop mal. J'avais trop mal. Très, très mal. J'ai beau pleurer. J'étais accompagnée de mon fils aîné.
Je l'avais dit, tu vas aller voir votre grand-père. J'avais vraiment beaucoup pleuré. J'avais vu l'hôpital propre, mais l'état de mon père m'avait beaucoup affecté. Et je ne voulais pas le voir dans cette culotte. Je voulais qu'on l'habille très très bien. Mais il n'y avait pas moyen à cause de son état de santé. J'avais trop, j'avais trop mal. J'avais trop mal. Et j'avais trop mal qu'il monte la moto à main, qu'il quitte mon gafoula pour l'hôpital sur la moto. Dans son état, c'était horrible. Et j'avais peur. J'avais prié Dieu si je pouvais relever les défis à main. J'avais trop mal. Vous voyez, ce sont là de terribles moments de ma vie que j'ai vu de la vie de mon père. Son état de santé. Le voir en culotte, fatigué en babouche, c'est la chose la plus malheureuse que j'ai vue. Fatigué, touchant sa tête, la peau blanche, comme s'il n'avait plus de sang. C'est la chose la plus difficile que j'ai vue. Alors, j'avais prié à mon Dieu si je pouvais relever le défi. Mon défi, ce n'était pas le défi d'argent. Mon défi, c'était le défi d'aimer, d'éprouver qu'il y a l'amour qui existe, d'éprouver que l'amour sauve. Parce qu'à cette minute-là, je n'avais pas d'argent. Et j'ai prié pour lui, pour l'hôpital, pour tous ceux qui étaient malades. Amen. Pendant que j'étais avec lui, j'ai pensé aux autres qui étaient dans les salles. J'ai prié, j'ai transmis l'amour. Et je suis rentrée avec mon fils aîné. Il nous a bénis. Il a prié, m'a béni, il a béni euh, mon fils aîné. L'argent que j'avais, je lui ai donné. Il a béni cet argent, il a dit. Je n'avais pas assez d'argent cette minute-là, mais j'ai pris. Lui m'avait demandé 20 dollars, j'ai pris 50 dollars, je lui ai donné. Il m'a béni, il a béni mon fils aîné qui m'avait accompagné le voir. Il a béni aussi ceux qui étaient restés parce que j'ai 3 enfants. Mon deuxième enfant et ma fille cadette étaient restés à la maison. Il les a aussi bénis. Et mon mari a parlé avec lui pendant que j'étais allée les voir. J'ai téléphoné mon mari. De toute façon, je suis allée voir papa, il est là. Ils ont parlé. Et après, je suis rentrée avec mon fils aîné chez moi à la maison. Et il s'est passé encore quelques temps et je suis retournée cette fois-là pour aller le voir. Je suis allée le voir, je l'ai trouvé. C'est sur la photo que j'ai publiée sur Facebook. Je suis allée les voir. Je m'avais convaincue d'aller les revoir parce que trop souvent je priais pour lui à la maison. Parce qu'aller les voir comme ça, là, ça m'a affecté tellement. Dieu ne voulait pas que je sois faible. Je devais prier pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils se portent bien. Et je suis allée les voir, et bien, je l'ai trouvé. Je lui ai parlé, je lui ai parlé de ce que j'avais à lui dire. Tout ce qu'il m'avait dit, il m'a dit, il faut laisser toutes ces choses-là. Il ne faut pas suivre ça. Il faut rester dans la paix. Dans la paix. J'ai prié pour lui. L'anxiété est descendue sur moi. J'ai prié pour lui. Pendant que j'ai prié pour lui, je ne me demandais que de lui transmettre l'amour. Je lui ai transmis l'amour. C'est la chose miraculeuse que j'ai vécue. Amen.
Alors, je ne faisais que transmettre l'amour. Il a dit, mets l'amour dans l'âme. Je mets l'amour dans l'âme. Et quand c'est entré, j'ai senti que oui, l'amour est entré. Dans l'esprit, amen, j'ai mis l'amour. Dans son sang, j'ai mis l'amour. Dans son cerveau, j'ai mis l'amour. J'ai transmis l'amour de Dieu. Parce que quand quelqu'un est malade, trop souvent quand nous prions, nous chassons les maladies, nous chassons les démons. Mais avec mon Père, cette fois-là, ce n'était pas ça. Dieu ne me demandait que de transmettre l'amour. Si j'ose m'efforcer sortir d'autres mots, ça ne sortait pas. Ça ne sortait que l'amour divin. Et je ne faisais qu'introduire l'amour divin. L'amour divin, l'amour divin, là, jusqu'à ce que tout son être était rempli d'amour. L'onction est descendue, amen. Dieu m'a amené à essuyer son visage. J'ai essuyé son visage parce qu'il était devenu aveugle. Dieu m'a amené à essuyer ses yeux, à lui dire, c'est Dieu maintenant qui est tes yeux. Dieu voit ta place. Dieu voit ta place, tu n'es plus aveugle. Tu as maintenant les yeux de Dieu. Dieu voit à ta place. Yesu asali. Yesu asali. Alors, j'ai dit au Dieu, comment? Papa lui-même a dit, Rebecca, chasse le faux amour. J'ai dit, non, papa, il n'y a pas de faux amour ici, amen. Il n'y a que l'amour de Dieu qui va vaincre. L'amour de Dieu va vaincre aujourd'hui ton combat. Et je ne fais qu'introduire l'amour divin. L'amour divin, j'ai introduit. J'ai introduit l'amour divin. J'ai introduit l'amour divin. Les faux amours, en réalité, ce n'est pas un faux amour. C'est de l'hypocrisie. Amen. Yesu asali. Je mets l'amour divin jusqu'à ce que lui sentait qui était faux amour là, l'hypocrisie avec qui. Amen. J'ai dit le Dieu de Baruch Tikasom.